Et si la raison pour laquelle autant de femmes sont célibataires ou insatisfaites dans leur relation de couple était due à cette confusion ambiante autour de l'épineuse question: qu'est-ce que c'est être une femme? Je vais vous partager mon histoire et vous dévoiler comment est-ce que j'ai fait pour trouver le partenaire idéal. Et pour cela, je vous emmène au Mexique, là où la fameuse Frida Kahlo est née. Et pourquoi est-ce que je fais le lien entre Frida Kahlo et les femmes? C'est tout simplement parce que c'est elle qui m'a inspirée quand j'étais ado pour me construire moi en tant que femme. Et dans l'image de Frida Kahlo, j'avais trouvé cette femme forte, indépendante, qui n'a peur de rien, qui va jusqu'au bout de ses idées, qui sait se battre, qui sait s'imposer, qui sait taper du poing, peu importe ce qui lui arrive dans la vie. Et pour vous raconter brièvement son histoire, elle rentre de l'école, le bus de l'école se fait percuter et du coup elle est gravement accidentée ou en fait elle est paralysée pendant des semaines voire des mois dans son lit et toute sa vie elle va vivre avec ce corset en métal qui va l'empêcher en fait de se déplacer, de courir, de jouer, etc. Donc elle va passer une bonne partie de sa vie alitée. En étant allongée sur son lit, elle va aussi avoir cette idée d'avoir un miroir au-dessus de son lit et elle va commencer à dessiner des autoportraits. Elle est devenue finalement son propre objet d'étude puisqu'elle ne pouvait pas sortir à l'extérieur. Elle s'est concentrée sur justement se dessiner soi et à travers le dessin représenter ses émotions, ce qui se passait à l'intérieur. On va mettre de côté sa renommée internationale, aujourd'hui reconnue, pour s'intéresser au cœur du sujet. Ce qui nous intéresse, c'est finalement sa relation amoureuse. Et cette histoire un petit peu passionnelle avec son mari Diego Rivera est quand même assez incroyable. Parce que ce monsieur, tenez-vous bien, c'était un coureur de jupons. Ce qu'on pourrait dire aujourd'hui des polyamours, où dans une relation libre, chacun va un petit peu butiner sa fleur de son côté. Sauf que le monsieur, il a quand même dépassé les bornes. Il y a un soir où Frida va le retrouver dans leur propre maison en train d'avoir des relations intimes avec sa propre sœur à elle. Elle va avec le temps passer l'éponge. Et en fait, ils ont une relation assez destructrice où à chaque fois c'est je t'aime moi non plus. Plus tu me trompes, plus je fais des scènes dramatiques, plus je fais des scènes dramatiques, plus tu me cours après, plus tu me cours après, plus je reviens dans tes bras. Enfin, un schéma qui, franchement, il n'est pas très sain. Aujourd'hui, elle est devenue une icône. Et c'est un petit peu cet emblème qui est aussi brandi par les féministes en train de dire on s'identifie à cette force-là. Sauf que cette force, elle a aussi un revers. Et je vais vous partager cette réalité que j'ai vue de mes propres yeux et à laquelle j'ai pu assister. Au Mexique, les femmes se marient généralement assez jeunes et du coup, elles vont enfanter aux alentours de 20 ans. Sauf que malheureusement, souvent elles se retrouvent avec un mari qui les trompe et du coup ne leur porte pas beaucoup d'attention ou s'en va complètement du foyer familial. Donc énormément de jeunes mères se retrouvent célibataires avec en plus la charge de nourrir les enfants. Comment on fait dans cette situation? Et c'est ça que je trouve vraiment incroyable, c'est que j'ai découvert cette solidarité entre femmes, cette solidarité intergénérationnelle qui est juste inspirante. Vous avez la mère qui est avec la grand-mère, qui est avec la voisine et qui très naturellement, à tour de rôle, prennent la relève pour justement
prendre soin des enfants parce que la jeune mère, elle n'a pas le temps de rester à la maison, prendre un congé maternité. Il faut qu'elle gagne du pain. Il n'y a aucune allocation qui tombe à la fin du mois. Donc si elle ne va pas à l'extérieur vendre quoi que ce soit, elle ne pourra pas nourrir son enfant. C'est inspirant. On peut se dire c'est bien, c'est pas bien, voilà, c'est nos petits regards d'Européens sur des pays qui sont différents. Donc je ne veux pas du tout rentrer là-dedans, j'aimerais simplement souligner le fait que grâce à cette réalité que j'ai eu à découvrir, je me suis rendu compte que finalement, cet archétype de la femme forte qui a besoin en fait d'être forte parce que l'homme n'est soit pas présent, soit pas à la hauteur, c'est aussi ce qui nous a d'une certaine manière obligés à nous déconnecter de nos émotions. Et je vais insister sur ce point, afin d'être forte, afin d'être indépendante et unstoppable, on a d'une certaine manière filtré nos émotions parce que nos émotions, c'est ce qui peut nous arrêter, nous freiner dans notre démarche. Et c'est là où j'aimerais vous partager mon expérience en tant que professeur de yoga en vous expliquant les notions d'énergie féminine et d'énergie masculine qui se retrouvent en chacun de nous. Pour faire simple, l'énergie féminine, c'est tout ce qui a trait à nos émotions et c'est notre capacité à être très réceptif. Alors que le côté masculin, ça va être plutôt le domaine de l'action pour aller de l'avant. On peut se dire que c'est assez facile à visualiser, à comprendre et je vous invite sincèrement à faire davantage de recherches. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas aussi à m'écrire. Je me ferai un plaisir d'approfondir la question. Pour revenir à nos petites mexicaines et à cette femme forte que nous sommes toutes d'une certaine manière devenues, parce que c'est la société qui nous a dit « il faut que ». Et d'une certaine manière, cette obligation, cette injonction de devenir une femme forte et indépendante, finalement, nous a vraiment coupé de notre sensibilité, de nos émotions et de notre vulnérabilité. Aujourd'hui, sensibilité, vulnérabilité, émotion, c'est comme des maladies. On essaye de les esquiver, on les a mis de côté et on ne veut plus les regarder, on ne veut plus les ressentir. Et c'est ça qui est assez dommage. Finalement, le piège s'est refermé sur nous. On a bien évidemment, en tant que femme, revendiqué une certaine égalité par rapport aux hommes et finalement, cette égalité se retourne contre nous puisque aujourd'hui, on se retrouve à un moment crucial où on n'ose plus se poser la question quelles sont les caractéristiques qui font une femme et quelles sont les caractéristiques qui font un homme. Et soit on ne sait pas, soit on n'ose pas, mais en tout cas, il y a un espèce de tabou qui est en train de grandir au sein de nos sociétés et tous les tabous sont malsains parce que c'est pas ça qui fait avancer les choses. On a au contraire besoin de poser des questions, d'être curieux et de vouloir comprendre et de vouloir créer le dialogue. Donc, pour résumer, la femme forte, indépendante, qui gagnait sa vie, qui avait un superbe appartement dans un superbe quartier à Paris, en étant vraiment dans la top meilleure salle que vous pouvez trouver à Paris, à faire des coachings, des cours et à vraiment être bien dans sa vie, elle a décidé de tout mettre de côté, de tout plaquer parce que j'étais insatisfaite en amour, parce que je n'arrivais pas à trouver la bonne personne et c'est aussi ce qui a fait que j'ai décidé de partir et de voyager. Et finalement, mon voyage et notamment ma rencontre avec ces personnes incroyables au Mexique a été révélatrice, a été incroyable pour me faire comprendre que même si je travaille avec le corps et que je connais cet outil et que je pensais que me maquiller, me mettre en jupe et porter des talons, c'était ça, être une femme, j'avais surtout tout un travail à faire
pour explorer, découvrir et comprendre ce que la notion de femme, féminité, énergie voulait dire pour moi. Et la deuxième chose, et peut-être la plus difficile, c'est oser incarner cette vérité qui est relative, mais c'est votre vérité. Et au moment où je vous dis ça, la conception que j'ai de la féminité, elle est telle qu'elle est, et elle est très certainement amenée à évoluer avec le temps. Et c'est très bien comme ça. Mais pour l'instant, pour résumer, Frida Kahlo, merci beaucoup pour toutes tes magnifiques œuvres d'art. Je suis désolée pour toute la souffrance par laquelle tu as dû passer dans ta vie, mais moi j'ai compris que aussi dans ma vie, je pouvais faire le choix, soit de continuer à marcher dans mon quotidien en portant la croix et en continuant de souffrir en me disant peu importe les difficultés que je rencontre, je ne m'arrêterai pas, je suis assez forte et déterminée pour tout casser, ou bien je décide de construire un autre modèle et si je n'en trouve pas des modèles inspirants, je deviens moi-même ce modèle. Comme je vous disais, j'incarne cette personne à mon échelle pour être cette femme qui est souriante, qui est radieuse, qui est resplendissante et qui transpire la joie de vivre. Et si vous avez envie de transpirer avec moi et de vous mettre en mouvement, n'hésitez pas à nouveau à me contacter. Pour toutes les questions, c'est en commentaire et je me ferai un plaisir d'aller plus en profondeur sur toutes ces notions super importantes. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, je compte sur vous pour souscrire, liker, commenter. J'attends vos retours pour continuer à partager des sujets qui sont importants pour vous, qui sont importants pour nous.